Bonjour et bienvenue au chapitre 12 du podcast de Manifeste. Ici, je vous partage mon parcours pour manifester la vie que je veux vivre. Aujourd'hui, le chapitre, il parle de structurer la vie que je veux. Pendant longtemps, j'ai cru que la vie se construisait un peu toute seule, qu'il suffisait de suivre le chemin, travailler, avancer, faire ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose de différent. Une vie ne se subit pas. Une vie se construit. Et quand tu as 42 ans et qu'un jour tu réalises que ta fille, elle en a 16, quelque chose se passe intérieurement. Tu regardes le temps autrement, tu regardes derrière toi et pour la première fois, tu regardes aussi très loin devant. Je me suis demandé, quand elle partira un peu du nid, qu'est-ce qui va rester? Et moi, qu'est-ce que je serais devenue? Alors, j'ai commencé à observer ma vie les 10 dernières années, puis les 10 prochaines. Et j'ai compris quelque chose vraiment d'essentiel. Pendant toutes ces années, je n'avais pas réellement construit ma vie. Je l'avais surtout laissée se construire toute seule, comme beaucoup de gens le font. J'ai suivi le chemin qui me paraissait logique. Le travail, le quotidien, les habitudes, les relations qui arrivent sans qu'on les choisisse vraiment. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça la vie. Je pensais que ce qui croisait ma route était forcément fait pour moi. Mais aujourd'hui, je crois vraiment plus du tout comme ça. Ce n'est pas parce qu'une chose entre dans notre vie qu'elle nous correspond. Ce n'est pas parce qu'une relation se présente qu'elle mérite une place. Et ce n'est pas parce qu'un quotidien devient habituel qu'il nous rend heureux. Alors j'ai commencé à regarder mes journées. Le réveil qui sonne, le travail, les horaires, la cantine, le retour à la maison, préparer le repas, se laver, dormir et recommencer encore et encore. Puis les week-ends, attendre parfois une invitation qui ne vient pas. Essayer de remplir le vide, sentir l'ennui, sentir la solitude. Et un jour, je me suis posé une question, une vraie question. Est-ce que je veux vivre encore 10 ans comme ça? Je vous avoue que la réponse, elle est arrivée immédiatement. Bien sûr que non. Ce n'est pas la vie que je veux. C'est pas parce qu'elle est horrible, ni parce que je suis malheureuse chaque seconde, mais parce qu'au fond de moi, je sais qu'il existe autre chose. Quelque chose qui me ressemble davantage. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais arrêter de laisser ma vie se construire toute seule. Je devais la structurer, la choisir, la dessiner, décider consciemment de chaque partie de ma vie, que ça soit l'amour, que ça soit l'argent, le travail, le temps, le corps, la maison, les relations, le futur, le bien-être, la santé. Avant, je prenais ce qu'on me donnait, même en amour. J'acceptais des relations sans me demander si elles correspondaient réellement à ce que je voulais vivre. Et forcément, je finissais déçue, parce qu'au fond, je n'avais jamais défini ce que je voulais vraiment. C'était pareil pour le travail. Je voulais être embauchée, avoir un salaire, une stabilité, et j'en suis très reconnaissante. Mais aujourd'hui, je me demande, est-ce que cette vie-là me suffira encore dans 10 ans? Et la réponse, elle est toujours la même. Non. Parce que je ne veux plus seulement survivre à mes journées, je veux choisir comment elles se construisent. Je veux un amour vrai. Pas une illusion, pas une vitrine non plus, pas un bonheur de façade. Je veux quelque chose de vivant, quelque chose de sincère, quelque chose qui nourrit. Je veux une liberté financière, pas pour posséder davantage, mais pour avoir le choix, le temps, l'espace, la possibilité de créer, la possibilité d'aider, de voyager, de réaliser. Je veux pouvoir respirer. Je veux une maison qui me ressemble profondément. Pas seulement un toit, un lieu aligné avec ma vie, avec mes rêves,
avec l'énergie que je veux ressentir chaque jour. Je veux aussi me sentir bien dans mon corps. C'est pas forcément pour plaire, mais pour habiter pleinement la femme que je suis devenue. Et surtout, je veux transmettre, parler, écrire, partager, parce que je sens qu'au fond de moi, j'ai quelque chose à dire. Pendant longtemps, je regardais la vie des autres en pensant « à mon âge, je devrais déjà avoir tout ça. La maison, le couple, la famille parfaite. » Puis j'ai compris quelque chose. Je ne veux pas reproduire une image. Je veux construire une vie qui me ressemble, même si elle ne ressemble à aucune autre. Aujourd'hui, ma vie est devenue un projet conscient. Je ne laisse plus le hasard décider à ma place. J'écris ce que je veux. Je le réfléchis, je le détaille, parce qu'écrire pour moi, c'est un engagement. On m'a toujours dit « les paroles s'envolent et les écrits restent ». Alors j'écris, comme une promesse. La promesse que je me fais enfin à moi-même aujourd'hui. Je refuse de vivre une vie que je n'ai pas choisie. Je refuse de suivre un chemin simplement parce que tout le monde le suit. Je ne veux plus avancer sans savoir ce que je veux réellement. Je veux choisir ma vie consciemment. Et pour la première fois, je crois profondément que j'en suis capable. Je ne fais pas de projet pour la vie. Ma vie est le projet.